Coucou, j'espère que tu vas bien. Allez, petite piqûre de rappel, j'ai dit que je vous en parlerai aujourd'hui. Faites attention, il y a plein de personnes qui tentent de se faire passer pour nous. Nous n'avons qu'une page sur chaque réseau. On n'en a pas 50. On ne travaille pas avec 50 personnes non plus. Il n'y a que Cédric et moi-même. Je vous invite à demander un vocal quand vous souhaitez prendre une consultation avec nous pour être sûr d'être avec la bonne personne. On n'utilise pas de transcage, de coupon PCS, ce genre de truc, pas du tout. Toutes nos consultations sont en visio téléphone, de temps en temps par message, mais vraiment parce que vous le demandez, on n'a pas d'autres possibilités de pouvoir faire la consultation. Mais principalement, on est en visio, donc vous voyez nos visages, vous voyez nos têtes, et en fait, surtout, fiez-vous à notre voix. Il y en a beaucoup qui utilisent nos vidéos, mais ce n'est pas nous, genre une Shakira Voyance, genre d'autres pages qui portent quasiment le même nom que nous. Ce n'est pas nous. Je mets à peu près souvent le nombre de followers sur nos pages, donc faites attention. C'est la seule chose qu'on puisse faire pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui se fassent avoir. Allez, à part tes fêtes, on te parle de réussite. Ah, il y a un homme. Il y a un homme qui n'arrive pas à t'oublier, hein, homme ou femme, bien entendu, en fonction de qui tu es et de ta situation, bien entendu. Allez, allez-y. Ok, il a eu un coup de foudre pour toi, mais il a choisi le silence pour le moment. C'est quelqu'un que tu as transcendé. C'est une personne qui n'arrive pas à te sortir de sa tête, à te sortir un petit peu de ses pensées, mais surtout de son cœur. C'est une personne qui a eu un vrai coup de foudre pour toi, mais en fait, il ne sait pas vraiment comment interagir avec toi. Donc, pour l'instant, il est dans le silence et la distance. Et quelque part, on dit que ça réussit plutôt bien. Mais est-ce que ça va durer ? Ah oui, petit rappel, formation Oracle de la Triade, mercredi, la semaine prochaine. Si vous souhaitez encore vous inscrire, c'est encore possible. Ça dure toute la journée, de 9 à 17 heures, en petit comité, bien entendu. Regarde-moi ça. C'est un homme qui s'est mis dans le silence, ou une femme, mais je suis plus sur côté homme, hein, je ressens un petit peu plus ça ce matin, qui s'est mis dans le silence parce qu'il a véritablement voulu le faire. Mais il y a aussi ce côté familial qui est un petit peu compliqué, et c'est un peu quelqu'un qui a du mal à être... il est rigide, il a du mal à se plier aux autres. Ça m'indique que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, mais il va revenir, tu vois. Il y a la négociation avec le silence. Ça veut dire que, avec le temps, on parle d'un retour quand même. Donc si tu es en relation sacrée, que tu es en froid avec ton autre, eh bien, peut-être que ça peut être l'annonce, en tout cas, d'une reprise de communication. En tout cas, il y a le silence, hein, il est quand même indiqué sur 2 cartes. Tu as réussi, en fait, toi, à dépasser ça, en fait, carrément à tracer ta route. Mais il va revenir avec des compromis. Et pourquoi il revient ? Il revient parce que tu vibres intensément avec lui ou avec elle. Mais que... Je vous en parle là depuis quelques temps, on parle de nuit noire de l'âme, en fait il est clairement dedans, et ce silence il lui est bénéfique pour en fait écouter ce que son cœur a à lui dire. Écouter ce que son cœur est en train de lui exprimer, mais surtout les bêtises et les erreurs qu'il a commises. Parce qu'il sait, il sait très bien qu'il a fait peut-être parfois n'importe quoi et qu'il a écouté bien plus sa raison que son cœur. Regarde. Mais ça fait partie de l'ordre des choses. Il y aura un engagement de toute façon à un moment donné. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour toi et elle est transcendée clairement par toi. Donc, j'ai envie de te dire, laisse faire un petit peu les choses, mais en tout cas, on sent qu'il avance quand même sur son petit chemin. Ce silence et cette distance, ça ne va pas durer encore très longtemps parce qu'il est poussé quand même à reprendre une communication avec toi, ou du moins déjà à te revoir, parce qu'il y a la carte des compromis qui sort par rapport au silence qu'il a imposé clairement jusqu'ici. Mais surtout parce qu'il sait cacher ses sentiments par rapport à toi, mais il t'a aussi menti. Il a mis un masque sur ce qu'il ressentait pour toi et il n'a clairement pas du tout exprimé ce qu'il avait comme sentiment.
Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, bah, en fait, entre les deux, il y a clairement un fossé. Toi, tu le sais. Tu sais, qu'en te connectant à ton cœur, tu sais que c'est lui. Ou si tu ne l'as pas déjà fait, tu vas bientôt le découvrir. Mais en tout cas, on voit que bah, il n'arrive pas à se dépasser, il n'arrive pas à avancer à autre chose. Pourtant, il a tenté de changer de direction, il a tenté de passer à autre chose. Ce sentiment, en fait, de je me sens lié à toi et je ne comprends pas vraiment pourquoi. Et c'est pour ça, en fait, aussi qu'il s'est mis dans le silence et la distance, parce qu'il pensait qu'en étant loin de toi, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Mais en fait, dans cette relation qui est particulière, bah pas du tout. Loin des yeux, encore plus près du cœur. Ça veut dire que même si tu es à l'autre bout du monde avec ton autre, que toi tu es là et que lui il est là, eh ben, vous êtes quand même liés par de la télépathie, par vos pensées communes, par la connexion de vos âmes. Il y a en fait, ça dépasse l'entendement. Ne va pas imaginer que c'est une relation qui est lambda. Elle n'est pas comme celle que tu as vécue jusqu'ici. Elle dépasse clairement, mais clairement ça. Ça n'a strictement rien à voir avec tout ce que tu as pu vivre, mais aussi bien lui que toi. Donc, n'essaie pas de faire de comparatifs. N'essaye pas de dire oui, mais avant, moi, je vivais ça comme ça et je faisais ça comme ça. Ça, c'est de l'unique. Clairement, tout le monde n'a pas l'occasion de vivre ça. On n'est pas tous en relation sacrée, même si parfois ça peut le faire penser. On a des connexions parfois avec des personnes, parce qu'on a déjà eu des contrats avec ces personnes-là, des contrats d'âme, des âmes sœurs par exemple. Mais ce n'est pas pour autant que ça signifie que nous sommes des relations sacrées. À vous de faire le distinguo par rapport à ce que tu es, par rapport au chemin de relations sacrées, et essayer de voir avec lucidité où est-ce que tu en es sur ce parcours. Si tu as vécu 20 ans avec cette personne et que ça s'est terminé, tu n'es clairement pas en relation sacrée. Donc, ne t'attends pas à un retour, c'est peut-être pas prévu pour toi. Je sais que ça fait pas forcément plaisir, mais je suis pas là pour te donner ce que tu as envie d'entendre. Moi, je suis là pour te dire ce qui résonne véritablement avec les énergies du moment. En tout cas, pour ceux qui sont véritablement en relation sacrée, il y a du mouvement dans l'air, il y a une reprise de communication ou bien un contact avec la personne de ton cœur.